Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Marvel Crisis Protocol où je vais analyser 2 ou 3 héros du corset de Marvel Crisis Protocol, puisque après vous l'avoir fait découvrir lors d'une précédente vidéo, eh bien, je vous propose de regarder les héros plus en détail et comme ça je pourrais vous dire s'ils sont bons, moyens, mauvais, voilà, par rapport à mon propre avis aujourd'hui. Allez, on commence. Deux nouveaux profils aujourd'hui, le Docteur Octopus et Ultron. On va regarder les profils de ces deux unités. On va commencer par le Docteur. Hop, que je vais vous mettre un peu plus grand. Voilà, et que surtout qu'on puisse voir ce qu'il y a dessus. Voilà. Alors, Docteur Octopus, vous voyez, il aura un profil qui coûtera 3 dans votre roster de bande, de faction à Marvel Crisis Protocol. Donc on voit qu'il a 5 points de vie, qui se déplace avec la réglette M et qu'il a une taille de 2. Il aura une défense physique de 4, défense énergétique de 3 et une défense mentale de 4, ce qui est plutôt très correct, même pour du 3. Ensuite, il a une attaque, la première attaque est une attaque de base, on va dire, puisqu'elle coûte 0, qui attaque à 3 et 4, donc 4D. Après que l'attaque a été résolue, un peu comme beaucoup, il gagne des points de pouvoir équivalents aux dommages donnés. Et s'il fait un effet, il a la Flurry of Arms, donc le déchaînement des bras, donc des tentacules en l'occurrence. Quand vous faites cette attaque, chaque icône effet de l'attaque de touche compte entre 2 succès. Donc vous lancez quand même 4D, imaginez vous faites 4 effets. C'est comme si vous avez fait 8 succès, donc c'est quand même assez costaud. Et ensuite, deuxième capacité, deuxième attaque, qui lui coûtera 3 points de pouvoir, 4D, 6 de 2D. Cette attaque ignore la ligne de couvert et le personnage ciblé ne bénéficie pas du couvert justement. Et premier effet, il a un effet Pierce. Ah, attendez que je le mette bien. Voilà, quand c'est un effet justement, vous pouvez changer un des dés du défenseur, que ce soit critique, touché ou critique, effet ou touché ou défense, je pense, en blanc. Voilà, et enfin, il a 3 capacités ensuite. Une capacité qui va lui coûter 2 points de pouvoir, qui est le Ox Clutch. On choisit un terrain ou un ennemi ou un personnage ennemi qui est de taille 2 ou moins, et qui est à 3 de lui, et on peut le lancer à une distance de S, et ce pouvoir ne peut être utilisé qu'une fois par tour, ce qui est logique. Ensuite, il a Scientifique Hubris. Quand ce personnage lance des dés, après que l'effet est résolu, il gagne 1 point de pouvoir s'il a lancé au moins un critique, donc c'est plutôt très bien. Et puis il a Wall Crawler, donc vous savez, le fait de pouvoir grimper sur les murs, de ne pas avoir de blocage avec les bâtiments, enfin de se déplacer comme si on avait flight pratiquement. Voilà, donc c'est plutôt très bien. Et sur la face, la deuxième face, eh bien on voit que les stats sont les mêmes et rien n'a changé. Donc c'est un personnage qui est pas mal. Attention néanmoins, il a que 5 points de vie, même s'il a une bonne défense. Mais c'est un personnage qui, si vous le jouez bien, est capable quand même de faire pas mal de dommages, notamment avec sa première attaque, puisqu'il peut doubler ses succès. Donc ça peut faire très mal si l'adversaire lui laisse le temps de l'amocher. Donc pour moi, un bon petit 3, voilà, donc une bonne petite figurine, une bonne petite unité qu'on pourra mettre facilement dans son rooster. On va passer ensuite à Ultron, qui lui a des stats un peu plus costauds. On va regarder ça tout de suite. Lui, il va valoir 4 dans votre rooster. Il a 6 points de vie. Il se déplace en M. Il a une taille de 3, donc oui, il est un peu plus imposant, on le voit sur la figurine d'ailleurs. Il a une défense physique de 4. Il a une défense énergétique de 3 et une défense mentale de 4. Bah oui, c'est un robot, donc mentalement, il faut y aller. Hein. On peut s'accrocher. Alors, son première attaque est une attaque qui coûte 0, 2 pour 4D. Quand cette attaque est résolue, le personnage gagne 1 de pouvoir, tout simplement. Ni plus ni moins, c'est plutôt bien. Deuxième attaque, c'est Energy Blast, c'est une attaque d'énergie qui sera à une distance de 4 pour 5D, ce qui est quand même très bien.
Et après que cette attaque est résolue, le personnage gagne des points de pouvoir équivalents au dommage fait. Donc voilà, c'est classique, mais vous voyez quand même 2 attaques de base qui sont quand même très bien. Ensuite, l'attaque qui peut faire très très peur, c'est le Metallic Fury, puisque c'est une attaque qui va coûter 3 en coût de puissance, d'énergie, à une distance de 3, mais 7 dés quand même, donc attention. Et quand vous choisissez la cible, vous pouvez choisir entre une attaque de points, une attaque physique ou une attaque énergie. Donc concrètement, vous choisissez la valeur qui est la plus faible sur la cible, donc ce qui est quand même très fort. Et en effet, on a un effet bleed, donc quand l'attaque est résolue, on lui met un token bleed. Ensuite, il a plusieurs capacités qui sont plutôt très bien. Le premier c'est le générateur Kinetic Field Generator, donc générateur de champ kinétique. Donc il faudra utiliser 3 points de pouvoir pour ça. On choisit un terrain interactif de taille 3 ou moins et on le lance à une distance de M. Et ce pouvoir peut être utilisé une fois par tour, donc c'est quand même très costaud. Et ensuite, on a aussi analyse et annihiler. Donc analyser et détruire, on pourrait dire ça comme ça. Ça coûte 2 de pouvoir. Quand une attaque est faite par ce personnage, avant de résoudre les effets, on peut utiliser ce super pouvoir. On peut rajouter pour chaque critique, pardon, avant d'utiliser les critiques, pour chaque des critiques, on peut ajouter un dé supplémentaire. Voilà. Pour chaque critique qui a été fait, on peut rajouter un dé en plus. On peut rajouter un dé supplémentaire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est en gros, vous faites un jet de dés, vous faites des critiques. Si votre adversaire lance en défense des critiques, s'il a fait des critiques, ça vous donne la possibilité d'en lancer vous également. Et quand avant-dernière capacité, all will be metals, tout sera métal. Quand vous défendez contre une attaque physique, vous comptez chaque résultat effet dans le résultat de défense comme 2 succès, donc ce qui est plutôt très fort. Et en capacité, il a le vol, il a immunité au bleed et au poison, ce qui est normal puisque c'est une entité robotique, on va dire ça comme ça. Voilà, ben c'est plutôt très fort, hein. Et ensuite, donc ça peut faire très mal aussi comme unité. Et en face retour, de l'autre côté, il n'y a pas grand chose qui a changé. Non, tout est pareil. Donc voilà, deux bons vilains qui peuvent faire de gros dommages. Avec une préférence pour Ultron, mais vous allez me dire c'est normal, il coûte 4 points. Mais en tout cas, 2 unités qui ont leur place dans les roosters de vilains, quels qu'ils soient. Donc soit Dr. Octopus avec les Spider-Foos, Ultron en cabale, par exemple. Voilà, je vous donne des exemples. Donc, je vous invite, comme à chaque fois, à aller voir les affiliations de chacun des personnages pour pouvoir les intégrer. Mais voyez, dans les deux, ont des attaques à distance qui peuvent être intéressantes. Voilà, les deux, voilà. Pour 3 points, Dr. Octopus est intéressant. Et pour 4 points, Ultron l'est également. Donc, à vous de bien choisir votre rooster. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!